Bonjour messieurs. Bonjour. Il reste 3 matchs seulement à disputer pour terminer cette saison. C'est le début du sprint final, un petit peu sportivement parlant. Ouais, c'est le début du sprint final, dernière ligne droite, il reste 3 matchs. On se rend compte que la saison passe vite, hein, même si il y a eu beaucoup de rebondissements et d'événements divers et variés. En tout cas, on arrive sur la dernière ligne droite. Il faut qu'elle soit la plus jolie possible, la plus belle possible pour nous et surtout qu'on en profite à fond, sans regret, en finissant de la plus belle des manières. Voilà. Le club a récupéré les 4 points qui lui avaient été retirés en janvier liés au centre d'entraînement labellisé. Maintenant, l'USC a 5 points d'avance sur Limoges, premier relégable. Est-ce qu'on se dit que c'est suffisant ou pas du tout suffisant pour être dans une situation confortable dans ce sprint final justement? Alors déjà, avant toute chose, c'est l'occasion pour vraiment remercier et féliciter l'excellent travail qu'ont fait Benjamin Abadi, mon collègue, et Romain Telet, notre collègue sur le centre de formation, parce que si on n'avait pas trop de doutes sur le travail qu'ils avaient effectué et la dynamique qu'ils avaient recréée sur ce centre d'entraînement, on espérait récupérer les points, mais on n'en était pas sûr, et c'est chose faite depuis cette semaine. Donc félicitations à eux pour tout le travail qu'ils ont fait. Et maintenant, est-ce que ça nous laisse un matelas suffisant pour aller jusqu'à la fin? On verra bien. En tout cas, c'est mieux de les avoir que d'être dans la situation dans laquelle on était les semaines passées. Donc ça fait du bien, ça redonne un peu d'oxygène. Ça veut dire que le travail et le bon travail qui a été effectué paye. Donc il faut continuer en ce sens-là, parce qu'on n'est pas encore maître de notre destin et que ces 3 matchs peuvent tout faire basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc au mieux qu'on compte que sur nous et qu'on aille gratter tout ce qu'on aura besoin de gratter, et déjà à partir de dimanche faire une grosse performance contre Rennes dimanche. Le dernier match, c'était contre Grolier, une défaite 16-7 avec pas mal de difficultés à produire du jeu. Vous avez vraiment beaucoup subi. Qu'est-ce qui est ressorti de ce match? Ce qui en est ressorti, c'est que habituellement, depuis janvier, sur la partie offensive, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Voilà, on marque en gros un peu plus de 3 essais par match, donc ce qui nous permet de pouvoir être performant. Alors, pas toujours de gagner, mais en tout cas qui nous permet de pouvoir exister et de pouvoir faire de bonnes performances. La réalité, c'est que là, on a peu, voire pas joué, ou les quelques ballons que l'on a eus, on n'a pas été suffisamment efficace, et on n'a pas été suffisamment précis pour pouvoir espérer quoi que ce soit contre une équipe qui, elle, joue aussi sa survie. Donc il nous a manqué de la précision, de l'engagement, de la patience, et qui n'était pas notre vraie valeur depuis la reprise de janvier. Donc ça sera important, si on veut exister dimanche, de remettre le curseur au niveau auquel il était le nôtre pour pouvoir être capable de rivaliser. Et si on veut l'emporter, il faudra que ce curseur soit un peu plus haut. Donc la tâche est importante, les joueurs savent ce qui leur attend et le niveau auquel ils vont devoir jouer pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. On s'est bien préparé depuis le début de la semaine. C'est une petite piqûre de rappel qui nous permet de voir que rien n'est jamais acquis. Voilà, si ça sert juste de piqûre de rappel, j'espère que ça sera le cas. En tout cas, il faudra qu'il soit présent ce week-end, et il faudra qu'on soit présent ce week-end pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Cameron, sur le terrain, comment ça s'est passé? Vous aviez la sensation de ne pas trouver de solution pour garder le ballon, éviter de subir dans votre camp? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a trop forcé le jeu. On voulait manquer pour gagner le match, mais il vaut mieux qu'on garde le ballon et on enchaîne les phases. Il y a eu une remise en question après le match, et là cette semaine avant Rennes? Oui, un peu. Après, on sait que bien sûr on va gagner les 3 prochains matchs, mais on se remet dans la ligne droite et on continue jusqu'à la fin. Est-ce que le fait d'avoir, malgré avoir beaucoup subi, avoir encaissé seulement 16 points, ça reste une satisfaction?
dans ce match. Oui, ça reste une satisfaction. Après, c'était un match aussi assez haché. Ça reste une satisfaction où on a pris que 16 points, mais je pense qu'on aurait pu en prendre un peu moins et on aurait dû en marquer. On aurait dû avoir une ou deux occasions qui nous permettent d'en marquer un peu plus. Après, voilà, je pense que vraiment, dans l'engagement, Groyer a fait le match qu'il fallait. Et nous, on a été un peu timorés, un peu timides, par à coup. Et même si on prend que 16 points, il y a une ou deux situations qui sont trop faciles et où on doit être bien meilleur et où on est habituellement bien meilleur. Donc voilà, globalement sur le match de Groyer, le curseur n'était pas suffisamment haut. Voilà, et je le répète, mais j'insiste là-dessus, les joueurs en sont capables, mais pour dimanche on reçoit le deuxième et on reçoit une grosse équipe. Et il faut que ce curseur il soit très haut, il faudra qu'on fasse un grand match pour qu'on puisse espérer quoi que ce soit. Justement, juste avant de se tourner sur Rennes, il y a eu une semaine de coupure entre Groyer et cette semaine. C'était crucial de pouvoir un petit peu couper avec tout le climat autour du club, que ce soit sportif, pas sportif. Alors, je ne sais pas si c'était crucial. D'abord, c'était une coupure qui était obligatoire en fait entre le mois de janvier et le mois d'avril. On a une semaine que l'on doit donner de récupération au staff et aux joueurs. C'est imposé en fait par le cahier des charges de la nationale. Maintenant, est-ce que ça a fait du bien? On les a quittés, ils étaient de bonne humeur. On les a récupérés, ils sont de bonne humeur. Franchement, c'est un groupe et des gars qui vivent excellemment bien. Bien évidemment que le contexte du club impacte et impacte tout le monde. Mais même si ça les touche, même si individuellement ils sont sensibles à ça, comme on l'est tous, la réalité c'est que le groupe est plus fort que le plus fort du groupe et qu'à un moment donné, les problématiques individuelles des uns et des autres, elles doivent passer bien après l'intérêt de l'équipe. Et ils savent faire vraiment la part des choses. Donc on les a quittés de bonne humeur. Je pense que ça leur a permis de récupérer aussi, de se ressourcer. Mais on les a récupérés de très bonne humeur. Et ça a fait du bien. Ouais. Vous avez complètement déconnecté ou vous aviez toujours une pensée quand même sur le sportif, sur le rugby, même pendant cette semaine de coupure? On a reçu des programmes pour les vacances, les séances physiques et musculaires à faire. Bien sûr qu'on a fait. Sinon, on a coupé complètement. Là, j'ai appris on met la tête. Ça a fait du bien ouais, avant cette dernière. C'est bien pour couper des fois. Faut. Donc vous retrouvez Rennes ce dimanche. Vous y êtes allé gagner en première partie de saison. Ça reste un souvenir particulier, un match référence de cette saison quand même? Alors, ça reste un souvenir particulier, oui, parce que la réalité c'est que tout le monde n'y a pas gagné quand même à Rennes. Et gagner chez le deuxième c'est quelque chose, donc ça prouve aussi la valeur du groupe et de l'équipe, des qualités des joueurs, ça c'est une évidence. Maintenant pour nous c'était aussi une autre période, c'était une période où je ne dis pas que les voyants étaient ouverts, mais en tout cas on avait une période beaucoup plus propice et on n'avait pas toute cette problématique extérieure sportive qui venait perturber l'équipe. Maintenant, ce que ça va générer chez nous, c'est que je pense et c'est évident qu'ils vont vouloir nous rendre la moitié de la pièce, qu'ils vont vouloir se racheter de ce seul faux pas ou peut-être le deuxième faux pas qu'ils ont fait à la maison. Et donc ça démontre l'ampleur de la tâche du match de dimanche. Maintenant, on a une équipe qui est déterminée, qui veut profiter jusqu'au bout de cette aventure-là, sans se projeter plus loin que la semaine. Et je crois que c'est important. Et donc c'est un super défi. C'est excitant quand même de jouer des matchs comme ça. On a trois matchs à faire sur ce sprint final. On reçoit deux équipes du tableau et on va se déplacer chez une équipe qui va batailler avec nous sur le bas du championnat. Donc c'est super excitant à jouer. C'est 3 matchs en jeu, 3 matchs avec de belles équipes en face de nous, une période qui est plutôt propice pour prendre du plaisir sur le terrain. Donc dans cette saison compliquée,
Ah mon Dieu, là, ça peut être une vraie bouffée d'oxygène, donc il faut la prendre et après on fera les comptes derrière. Voilà. Vous attendez à ce que Rennes soit revanchard après le match aller et dans la position dans laquelle ils sont aussi en ce moment? Je sais pas compris. Est-ce que tu penses que Rennes va arriver avec l'envie de revanche après la victoire que vous êtes allé chercher chez eux le match aller? Oui, j'imagine. Après, je pense qu'il veut rester en première place, donc se mettre en pas s'il arrive avec une équipe complète. Vous avez le sentiment, même si vous n'allez pas faire de phase finale cette année, de jouer un peu des matchs quand même très importants, comme des finales, un petit peu les 3 matchs qui viennent là? Oui, on peut dire ça, on veut finir bien dans le classement quand même. Donc, on veut objectif pour bien sûr gagner les 3 matchs. Tu l'as dit Bertrand, c'était un moment où l'USC était quasiment le plus haut cette saison, la victoire à Rennes, vous jouiez le podium. Est-ce que ça sert à l'heure actuelle de se souvenir que cette équipe, l'USC, a été capable de rivaliser avec les meilleurs? Ou est-ce que c'est une perte de temps, mais vous l'avez montré il n'y a pas longtemps à Salle Non, je suis convaincu que c'est pas une perte de temps, parce que la réalité c'est que on n'est pas devenu, on n'était pas excellent et les meilleurs du monde quand on est allé gagner à Rennes, et on n'est pas les plus nuls en perdant à la maison contre Marmande. La vérité, elle est pas là, elle est plutôt au milieu, parce que force est de constater que quand même on vit une saison qui est particulière. Donc même si les joueurs jouent au rugby, c'est leur plaisir, c'est leur métier, et il faut qu'ils se mettent et qu'ils se montrent dans les meilleures dispositions. Faut pas oublier quand même que derrière, ce qu'ils vivent, c'est impactant dans leur vie personnelle, dans leur vie de famille, dans leur vie professionnelle. C'est pas neutre. C'est comme si demain vous partez au travail et qu'en fait tu sais pas si à la fin du mois en fait ton travail va continuer, mais on te demande de continuer à être performant, on te demande de continuer à gagner, et nous on est évalués toutes les semaines, et ils sont évalués toutes les semaines, et là-dedans il faut qu'ils continuent à être performants. Moi je pense que c'est toujours important de leur montrer que ce qu'ils ont fait à Rennes c'était super, et ce qu'ils ont fait depuis le début janvier c'est super aussi, et que il faut le refaire ce week-end. Ils en sont largement capables de pouvoir le faire ce week-end. Maintenant, ça va demander un investissement, un engagement, une préparation mentale et un investissement de tous les instants. Et que la seule chose qui devra les habiter pendant 80 minutes, au-delà de tout ce qu'ils vivent à côté, c'est cette volonté collective et cette volonté individuelle de vouloir être le meilleur et donner le meilleur d'eux-mêmes dimanche. Voilà, c'est la seule chose en fait qui devra exister, et il faudra qu'ils fassent preuve d'une grande force morale pour pouvoir se mettre dans ces dispositions-là. Mais ils en sont bien sûr largement capables. Vous jouez à domicile, vous retrouvez votre public. Est-ce qu'il y a une responsabilité de bien faire après la mobilisation qu'il y a eu il y a 3 semaines contre Saint-Jean-de-Luz, tout ce qu'il y a eu autour du match? Est-ce que c'est important de montrer qu'à domicile... Ouais. Toujours, si vous êtes à la maison, il faut gagner. Donc, forcément, dans les conditions, on suit pas mal de nouveaux sponsors peut-être. Donc, on va mettre un bon match plutôt pour nous et après pour le sponsor, le spectateur. Il reste 2 matchs à domicile, c'est l'occasion de montrer que Cognac a envie de rester debout. Ça fait un petit moment que le peuple cognacé montre qu'il a envie de rester debout. C'est génial. Moi, c'est quelque chose que je découvre, même si je suis sur la région, je suis pas loin, mais notre président a réussi à recréer cette dynamique à l'intérieur du club, et ça fait chaud au cœur. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a 15 jours, bien sûr que ça fait du bien aux joueurs de sentir que tout le peuple cognacé les soutient, et ça sera le cas dimanche. Et on ne doute pas en fait qu'ils vont nous soutenir jusqu'au bout. Et la seule chose dont moi je suis sûr, c'est qu'ils vont donner corps et âme ce week-end pour leur rendre ça. Parce qu'aussi, la réalité de notre sport et de ce qu'on fait, c'est aussi ça. C'est pendant un certain temps, pendant une après-midi, que donner un peu du plaisir aux gens qui viennent nous soutenir. Et si on peut leur rendre au travers de l'engagement qu'on va mettre sur le terrain
et cette volonté de ne rien lâcher sur le terrain qu'on aura, si on peut le rendre comme ça, il ne faudra pas s'en priver. Mais c'est évident que c'est un soutien qui est terrible. Dernière question sur le match en lui-même. Est-ce que vous êtes surtout concentré sur vous? Est-ce que vous avez beaucoup étudié cette équipe de Rennes? Quels vont être un peu les secteurs un peu clés de la rencontre? Sur quoi vous attendez cette équipe? Alors on s'est beaucoup concentré sur nous. Alors, bien sûr qu'on s'attarde sur ce que fait Rennes, mais la réalité c'est que quand tu es deuxième ou premier du championnat, il n'y a pas trop de failles dans le système. Ça c'est une réalité. C'est la deuxième défense du championnat, première ou deuxième attaque du championnat, donc en fait des failles il n'y en a pas beaucoup. Et que s'il y a un aspect sur lequel il faudra appuyer fort et qu'on aura besoin de tout le monde, c'est justement sur cet aspect mental et sur cette détermination. Et il faudra que là où il y ait un Rennais qui est deux Cognassés, là où on perd un mètre, qu'on soit capable d'en regagner deux, là où il y a 4 joueurs, nous on soit 5, enfin voilà, et de la première à la dernière minute, et qu'on mette cette intensité, cette générosité, cette volonté de ne pas mourir, ou je dirais de mourir de la plus belle des façons. Il faudra qu'on mette cette énergie-là, et c'est pour ça qu'on aura besoin, voilà, comme c'était le cas depuis plusieurs semaines, d'un fort soutien ce week-end. Mais les failles, malheureusement ou heureusement, c'est excitant, parce que si on sort victorieux de cette bataille, ça sera une belle victoire. Est-ce qu'il y a du côté de l'infirmerie des absences? Est-ce qu'il y a eu de la casse à Groyer? Ouais. C'est pour ça que je disais que c'était une saison compliquée. On aura des joueurs survoltés, mais on a perdu des soldats. On a perdu des soldats au match de Groyer. Donc voilà, rien que sur les 3/4. Moi je perds Fabien Guimain, je perds Hugo Delorme, je perds Mathis Garnier. Voilà, Björn Basson, je ne sais pas si ça va être, ça sera trop juste pour ce week-end. Donc voilà, mais après, une fois qu'on a dit ça, c'est aussi l'occasion à ceux qui vont les suppléer sur ce match-là, d'avoir une occasion de jouer un grand match, un beau match. Donc moi j'ai pas de doute là-dessus, on a toujours bien tourné tout au long de la saison. Maintenant, il faut prendre le chasuble du copain et le rendre le plus propre possible.